Rhapsodie des réalités. Mercredi 1er janvier 2025. Pasteur Chris Oyakhilome. Thème: Soyez occupés pour le Seigneur. Verset d'ouverture. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Jacques chapitre 5 verset 7. Cette année est une année très spéciale, et une des choses que vous devriez programmer de faire chaque jour, c'est parler de Jésus. Prêcher l'Évangile avec beaucoup de passion. L'urgence du moment l'exige. Le Seigneur revient bientôt. Lorsque nous parlons de la venue du Seigneur, qui est la seconde venue du Seigneur, entre-temps il y a un autre événement très important, qui est l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement est l'événement décrit dans la Bible où les morts en Christ ressusciteront, et nous qui sommes vivants et qui sommes restés, nous serons enlevés ensemble avec eux et amenés hors de ce monde pour rencontrer le Seigneur dans l'air. Cet événement, l'enlèvement de l'Église, est très proche. Par conséquent, la Bible dit, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quel type de personne devriez-vous être? Et 2 Pierre chapitre 3 verset 11. Votre manière de vivre doit refléter et montrer que vous attendez le retour du Seigneur. Marc chapitre 13 verset 35 à 36 dit: Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi, à son arrivée soudaine, qu'il ne revienne pas et vous trouve en train de dormir ou ne faisant rien. Vous devriez être occupés pour le Seigneur. Ainsi, aujourd'hui, que faites-vous pour le Seigneur? C'est une question très importante à se poser. Êtes-vous occupé pour lui, ou êtes-vous occupé pour vous-même, votre entreprise ou votre famille terrestre? Quelqu'un a une fois dit, un service rendu à un homme est un service rendu au Seigneur. Ce n'est pas totalement vrai. Le service rendu à un homme qui est un service rendu à Dieu, c'est le service rendu à un homme que Dieu vous a demandé de faire, pas juste tout service rendu à un homme. Vivez donc pour lui comme la Bible dit, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58 dit: Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Confession. Je vis chaque jour avec une conscience du prochain retour du Seigneur, restant diligent dans l'œuvre qu'il m'a appelé à faire, gagnant des âmes et sponsorisant l'Évangile. Je suis fortifié pour vivre selon la parole de Dieu, portant des fruits qui le glorifient, au nom de Jésus. Amen. Étude approfondie. 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 16 à 17. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Pierre chapitre 4 verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres, et veillez avec la prière. Lecture de la Bible en un an, Matthieu chapitre 1 et Genèse chapitre 1 à 2. Lecture de la Bible en 2 ans, Matthieu chapitre 1 versets 1 à 14 et Genèse chapitre 1. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi: Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Veuillez partager pour bénir aussi la vie de quelqu'un. Dieu vous bénisse.